Seigneur, tu es grand. Tu es tout puissant. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Nous viendrons tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois béni à jamais parce que tu es grand. Donne-nous de contempler ta grandeur chaque jour. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable, le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu de compassion. Tu es tout puissant, tu es. Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Le Dieu sans pareil, tu es le Dieu de tout parfait, tu es guéri des guéris, tu es tout puissant, tu es. Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Quand j'étais malade, tu t'es révélé à moi en me guérissant. Aussi tu es médecin, et c'est pas tout. Quand l'ennemi croyait m'avoir vaincu, mon Dieu a combattu pour moi et il m'a donné la victoire. Aussi il est le Dieu de victoire. Il est au-dessus de mon entendement, même au-dessus de mon imagination. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 28 jusqu'au verset 39. Belgique dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir la sœur, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, mes bien-aimés. Frère Frédéric, bonsoir. Bonsoir, frère. On n'entend pas sa voix. La sœur Myriam, bonsoir. Jusqu'à la présent, elle n'a pas ouvert, elle n'ouvre pas son micro, sa vidéo. Myriam, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Le foulard que tu avais commandé n'est pas encore arrivé. C'est venu. Est-ce qu'il a encore perdu? Non, le foulard s'est perdu. La sœur Suzanne Claudon, bonsoir. C'est perdu dans le taxi. Ton sac est resté avec ton portable. La sœur Suzanne Claudon, bonsoir. La sœur Ami Avocat, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Ça va? Oui, par la grâce de Dieu. Comment va Adassa? Elle va bien, merci, mon frère. La sœur Odile, bonsoir. Bonsoir, mon frère, bonsoir, frère Junior. Je ne sais pas pourquoi la connexion de la sœur Odile n'est pas toujours bon. Son son n'est toujours pas clair. Je ne sais pas pourquoi ça se passe ici. Bon appétit au couple Niaoré du côté des... Oh, c'est grave là-bas avec la soeur, le frère Niaoré avec son épouse. Ils sont en train de manger quoi comme ça là? Ils sont en train de manger. Ils mangeaient placali. Nous sommes beaucoup ici, la famille est réunie. Bonsoir Chana, bonsoir au couple, très bonsoir à toute la famille qui s'est réunie dans la maison. Bonsoir. La soeur Odie, ton son n'est pas bon du tout. Je ne sais pas si c'est moi qui entends, moi ou bien les frères t'entendent de la même façon comme je t'entends. Quand tu parles, c'est pas bon. Je ne sais pas dans quelle pièce tu te trouves ou bien qu'est-ce qui ne va pas. Essaie de parler, va dire bonsoir à tes soeurs. Je ne sais pas si tu écoutes bien. C'est pas bon du tout. Pas bon du tout. C'est pas bon. Allez, préparez-vous, on commence dans quelques instants. Allez, on démarre. Oh Père, Père, me voici, encore une fois je te lis, mon cœur méchant et tortueux par-dessus tout. Seigneur, ma prière est que tu façonnes mon cœur pour que je sois celui que tu veux, que je sois comme un enfant. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Puisse le Seigneur nous préserver nos cœurs et façonner nos cœurs. Effectivement, c'est ma prière pour nous ce soir, afin que nous puissions avoir un cœur digne de recevoir le Seigneur à l'intérieur, un cœur qui le trône en tant que majesté, en tant que souverain, en tant que Seigneur dans notre vie. Puisse le Seigneur nous garder dans cette voie. Seigneur, que je ne conforme pas à ce monde pour ne pas m'éloigner du but que tu es pour moi, Jésus. Car ce monde veut me retenir pour que je ne vive pas la gloire à venir qui sera manifeste en peu de temps. Oh Jésus, ma prière est que tu fasses mon cœur. Voilà. Puisse le Seigneur façonner notre cœur afin que soit totalement incliné
à notre glorieux Seigneur Jésus-Christ et que nous marchions dans ses voies. La sœur Reine, cette chanson, si te dit beaucoup de choses et en écoutant cette chanson, tu te retrouves dans un autre univers. Parle-nous ce soir. Oui, mon frère, c'est une chanson qui me touche particulièrement. Dis-nous tout. La soeur a mis ta vidéo n'est pas ouverte, encore moins la soeur Suzanne Clodon. Je ne sais pas si c'est moi celle qui voit comme ça. Oui, la soeur Reine, tu as la parole. Mais en fait, je traverse une période un peu difficile. Je suis pas bien en fait. Est-ce que la tribulation nous éloignera de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ? Non. C'est justement pour ça que je suis assez pire. J'ai même dû prendre des jours de congé. J'ai dit au travail que je pouvais pas tenir. Comment mise en maladie. Courage, d'accord. Courage. Alors la semaine dernière, nous avons travaillé sur les vœux. Je crois que j'ai encore les questions devant moi. Le frère Tra avait posé les questions sur c'est quoi le vœu, les conséquences. Et nous avons vu le côté positif et négatif de ces vœux-là. Nous avons vu notamment le livre d'Ecclésiaste au chapitre 5, le verset 4 à 6. Je crois que ma mémoire est bonne. Nous avons lu plusieurs versets. Le chapitre 5 d'Ecclésiaste, verset 20 à 25. Proverbe chapitre 6, verset 1 à 6 et 20. Nombre chapitre 30 notamment. Et dans le livre de Josué, avec les Gabaonites, puis le cas de Jephthé dans le livre des Juges, chapitre 11, verset 30 à 39 et le verset 40. Nous avons vu également le livre de Jérémie, chapitre 44, verset 25. Et puis nous avons établi le principe de cela dans le livre des Psaumes, chapitre 10, verset 17 et le chapitre 76, verset 2. Nous avons également feuilleté le psaume 31, verset 2, Deutéronome 23, verset 21 à 23. Je crois que mon mémoire est bonne. Dans le livre de Genèse, chapitre 28, verset 20, nous avons vu que c'est le premier, notre père comment il s'appelle, Jacob, qui avait fait le premier vœu au Seigneur. Au chapitre 31, verset 13, nous avons vu également cela dans le livre de Genèse. Que le Seigneur bénisse. Je suis à votre service encore ce soir, en pleine forme par la grâce du Seigneur. Je suis à votre service. Vous ne posez pas de questions, je vous en pose. Souvenez-vous, vous qui êtes à Bruxelles. J'arrive là-bas avec les attentats là. C'est quoi cette histoire-ci? Il y a des gens qui se promènent, il y a des groupuscules qui sont en train de formater des coups là-bas pour donner des coups durs à votre héros là-bas. Et je crois qu'il y a un sommet qui sera organisé principalement en Belgique à cause de ces attentats-ci. La sœur Suzanne Claudon, ton micro est ouvert. Ta vidéo n'est pas ouverte, mais ton micro est ouvert et ça fait du bruit. Je crois que c'est Suzanne Claudon là. Alors, je tente de dire que la Belgique va avoir ce sommet. Il y a un sommet qui va présager à cause de ce qui va arriver en Europe. Donc, ces gens veulent faire les attentats ciblés et non seulement ciblés mais synchronisés. De telle enseigne que pendant que l'Angleterre est en train de subir, la France est en train de subir, pendant que la France est en train de subir, l'Allemagne est en train de subir, ainsi de suite. Et là, la Belgique. Donc, faites attention avec cela. Ceux qui sont à Bruxelles principalement. Ok. La soeur Ami Avocat, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, moi je t'en pose ce soir. Elle parle comme si son micro n'était pas fermé. Non, mon frère, j'ai pas de questions. Toujours, ça c'est clair, tu n'as pas de questions. Bon, tu as des réponses, n'est-ce pas? Alors la sœur Odile, si tu as des questions, pose. La sœur Ami a plutôt des réponses, elle n'a pas de questions. Et si ton son n'est pas bon, daigne écrit comme tu viens de l'écrire. Bonsoir à toi. Bonsoir. Mais bonsoir, ça va maintenant? Vous m'entendez maintenant? Oui, là ça s'améliore, là, ça s'améliore. D'accord, donc je reste dans cette position. Oui, c'est bon. Ça, là, le son est bon. Waouh! Je suis à votre service. S'il n'y a pas de questions, je vous en pose. On lit la Bible et je vous pose des questions. Ouais, moi j'ai une question. Pose, la sœur Ami est prête. Comme il a recoupé, en fait. C'est intéressant si on parlait vraiment de la communion fraternelle. Qu'est-ce que c'est?
La sœur Ami, tu as la réponse, tu as la question. Je vais essayer d'expliquer le plus simplement possible. Comme ça, tout le monde pourra comprendre, y compris moi. Allons-y, ma sœur. C'est un moment de partage entre frères et sœurs qu'on se réunit pour partager la parole, pour s'édifier les uns les autres. Bon, Oui. c'est ce que je peux faire le plus simplifiquement possible. Donc, redis ça non encore, pour que, comme ça, je copie ta définition. C'est un moment de partage entre frères et sœurs dans la parole, pour s'édifier et se voir et partager des bons moments ensemble. Des bons moments. Donc quand c'est les mauvais moments, ils ne partagent pas ensemble, quoi. Ils partagent seulement les bons moments. Oui. Que le Seigneur te bénisse. Quelqu'un a dit quelque chose? Il y a le bruit chez quelqu'un là. Voilà, dans ce Suzanne Claudon, tu as la parole. Que peux-tu ajouter à ce que notre bien-aimée sœur a dit? Oui, alors, bonsoir ma bien-aimée, bonsoir mon frère Junior. Tu m'as dit bonsoir tout à l'heure, malheureusement je ne pouvais pas répondre, j'étais avec la petite. Alors, pour répondre à la question, je partage la même définition que la sœur Ami, savoir que la communion fraternelle, c'est un moment où on se regroupe, quoi, entre bien-aimés, pour partager ce moment, communier dans un même état d'esprit, quoi. Et passer de bons moments entre frères et sœurs. Pourquoi ça s'entrecoupe là, ma soeur? Je ne sais pas. Voilà, maintenant c'est bon. C'est bon là? Oui, c'est bon. Oui, je disais que par rapport à la communion fraternelle, je disais que je partageais la même définition que la sœur Ami, à savoir que c'est un moment de partage où on se retrouve en famille chrétienne. La sœur Suzanne, tu as déjà vu la sœur Myriam? Vous la connaissez? Si vous la voyez, vous la connaissez, vous allez la connaître. Non, je ne l'ai jamais vue. Là, je ne l'ai jamais vue, mon frère. Elle t'a déjà vu. La sœur Myriam, toi, tu as déjà vu la sœur Suzanne? C'est qu'elle allait chercher son foulard dans le taxi. Non, je dis que j'ai déjà vu la frère qui donne la première fois. Et le frère, tu as de voir la soeur Ami et le frère Trabi. Oui, je les vois. Que dis-tu maintenant? Si tu te vois en route, ils vont te connaître? Non, ils vont me connaître, mais j'ai perdu le foulard là dans le taxi, mais je vais encore commander un autre foulard tout à l'heure. J'avais bien ça pour 2 semaines ou 3 semaines comme ça. Votre Dieu est tellement, quand j'ai déménagé, j'ai perdu ça dans le taxi. C'est quoi la communion fraternelle? C'est ce que le frère Trabi a posé. Tu as la parole. Myriam, c'est quoi la communion fraternelle? La communion fraternelle, c'est le partage. Le partage. Oui. Le La partage. Fraternelle, le partage de la parole de Dieu. Donc, la communion fraternelle, c'est aussi le support.
Quel support, ma soeur? La clé USB, hein? Non, non, le support, la communion fraternelle, c'est le partage et le support en Christ. Support, c'est-à-dire quoi? Ça, c'est l'anglais qui te confond d'ailleurs comme ça avec le français. Non, 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 le support dans la parole, le support dans la direction de l'Esprit Saint. Le frère Frédéric, tu as éteint ta vidéo, tu as de faire autre chose. Oui, allô. Sois concentré ici. Qu'est-ce que tu fais là, frère Frédéric? Je vais sur le téléphone. Comment, mon frère? Sur le téléphone. Ouvre maintenant, tu te concentres ici, d'accord? Ouvre ta caméra, ne te cache pas. C'est quoi la communion fraternelle? Donc, tu vois que tu allumes ici, tu es en train d'écouter, mais tu as de faire autre chose, mais tu éteins la caméra qu'on ne te voit pas. Pourtant, nous voulons faire la communion fraternelle. Dis-nous donc maintenant, c'est quoi la communion fraternelle? La communion fraternelle, c'est un moment pendant lequel les frères et sœurs se réunissent pour communier ensemble. Apparemment, ton micro est loin de toi. Essaie de mettre ton micro tout juste à côté de tes... La communion fraternelle, c'est un moment pendant lequel les frères et sœurs se réunissent pour communier ensemble. Ok. La sœur Reine. La même question. J'adhère à la définition de la sœur Annie, la sœur Suzanne. C'est un moment de partage, de communion, dans un même état d'esprit avec les frères et sœurs. Merci beaucoup. Alors maintenant, j'ajoute une question à sa question. Et normalement, c'est une question qui doit s'enchaîner. Comment doit-elle se faire? D'après la parole, comment se déroule la communion fraternelle? J'imagine que le frère Trabi avait des questions sous-jacentes. Qui prend la parole? Non, c'est la sœur Amie, parce que la sœur Amie a dit qu'elle a beaucoup plus de questions, des réponses que des questions. La sœur Amie, comment se déroule d'après la Bible, d'après les Saintes Écritures, la communion fraternelle? Quand vous allez finir maintenant, on va aller dans la Bible lire. Et oui, allons-y ma sœur Amie. Dans l'amour, dans le calme, dans l'ordre. Après, bon, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Bon, je vais reposer la question autrement. Pour communier, avons-nous besoin nécessairement d'être physiquement dans le même lieu? D'après la Bible. Bon, ce serait mieux. Ce serait quand même mieux. Suis bien la question. Il n'y a pas demandé si c'est mieux. Il dit, pour la communion fraternelle, est-il nécessairement besoin qu'on soit présent dans le même lieu? C'est-à-dire que, est-ce que la communion fraternelle, c'est uniquement et exclusivement lorsque nous sommes dans le même lieu, bibliquement? Si oui, tu ne montres pas les Écritures. Si non, tu ne montres pas les Écritures. Bon, la vraie communion, oui, ça, on doit la faire vraiment. Non, dès le départ, nous n'avons pas défini la vraie communion fraternelle. Nous avons défini la communion fraternelle. Nous avons tous dit la même chose qu'il s'agit. Oui. Oui, c'est que moi j'ai lu dans la parole, ils étaient tous présents au même moment. Donc c'est l'exemple que j'ai selon la parole, oui. Tout le monde doit être présent physiquement. Donc d'après ce que tu dis, c'est que pour que la communion fraternelle se présente bibliquement, il faut qu'ils soient tous ensemble dans le même lieu. Ok. Gardez-vous à l'esprit. Pour moi, oui, c'est ce que j'ai compris, mon frère. Pour toi ou bien pour la Bible? Enfin, c'est ce que j'ai compris quand je lis la Bible. Verset biblique donc à l'appui. Je note, premier verset. Oh, j'ai pas vraiment de verset, mon frère. Donc peut-être dans Actes, je sais pas, peut-être dans Actes ou je ne sais pas. Ah, je vous aime. Je vous aime, d'accord? Je vous aime. Frère Trabi, voilà, les sœurs ont répondu à la première question et j'en ai posé la deuxième. Comment doit-elle se faire la communion fraternelle? Toi maintenant réponds.
Ou mieux encore, je repose la question directement afin que vous ne répondiez pas à autre question que je n'ai pas posée. Je pose la question directement. La communion fraternelle, de façon biblique, doit-elle exclusivement se passer uniquement lors de la réunion présente des uns et des autres? Si oui, quel verset? Si c'est non, quel verset? Bon, frère. Oui. En fait, allons par exemple dans Actes chapitre... Non, tu réponds d'abord et puis on y va dans la Bible. Ou bien tu veux... Oui. Ça doit se faire exclusivement. Je sais pourquoi je vous pose la question, parce que j'ai déjà les versets ici, je vous attends. Donc tu dis, ça doit se passer uniquement lorsque les frères se réunissent physiquement dans le même lieu, c'est ça? D'une part, non, parce que... Pourquoi je dis non? Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 5, on a vu aussi que quand Paul... Il n'était pas présent, mais il était réuni avec eux. Oui, il n'était pas présent, mais il était réuni avec eux. Frère Trabi, c'est un enseignant. Frère Trabi, tu es un enseignant. Donc tu vois que d'une part, ça peut se passer, d'autre part, ça ne peut pas se passer, n'est-ce pas? Voilà. Alors dans la communion fraternelle, c'est uniquement la réunion des chrétiens. Les chrétiens, donc ceux qui vivent selon l'esprit, en réalité. Qu'ils soient présents physiquement. C'est la preuve justement que le Seigneur nous a dit qu'il serait parmi nous, pourtant physiquement il n'est pas là. Nous sommes en communion permanente avec lui, que vous soyez n'importe où. Maintenant nous évoquons son nom. Il a dit là, où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Maintenant sommes-nous assemblés en son nom? Oui. Est-il donc présent au milieu de nous? Oui. Actes des Apôtres chapitre 2. Merci frère Trabi pour ces questions. Que Dieu vous bénisse. Belgique dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir frère Junior. Je me sens vraiment bien. Bonsoir frère Junior. Nous sommes là à la parole. C'est toujours un régal, un plaisir. Comment frère? Le temps de l'éclosion. Attendez seulement que le réveil vienne. Quand le réveil va venir maintenant, nous allons nous reposer à la maison, vous allez travailler. Et je vous le dis. Acte 2, combien? Tu veux pas qu'il parle, non? Acte chapitre 2, verset 42. Oui. Lis alors la sœur Suzanne, comme tu es pressé là. Je lis la parole. Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Combien de piliers? Attends, doucement, relis encore ma soeur dans ces actes d'apôtres chapitre 2. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, 1. Dans la communion fraternelle, 2. Dans la fraction du pain, 3. Et dans les prières, 4. Amen. Voilà donc l'église naissante, la première église. L'église naissante, voici donc les 4 piliers donc de l'église. D'abord, avant que plus tard les choses y seront ajoutées. À l'issue du verset 40 et 41 où les gens vont accepter le baptême, on dit clairement comment les gens donc ont commencé. 4 choses sont nommées qui sont les piliers de l'église du Seigneur Jésus-Christ, la communion fraternelle. Dans cette communion fraternelle, on dit que l'enseignement des apôtres. Ouvrez un peu rapidement le livre d'Éphésiens au chapitre 2 donc. Vous y êtes? Il me sent vraiment bien. Je ne sais pas pourquoi subitement il me sent bien comme ça là. Éphésiens chapitre 2, lisons le verset 20. Qu'est-ce que ça dit? Brossons ça rapidement, comme ça on passe dans les choses sérieuses de la parole. Oui. Éphésiens 2, verset 20. Oui. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Je vous pose la question. Cette parole, si vous, oui, nous concerne-t-elle aujourd'hui? Oui. Amen. Maintenant, je veux que vous m'écoutez bien. Si vous ne m'écoutez pas bien, vous me dites, remarquez que je vais doucement. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42 que nous avons lu, on dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres avaient l'exclusivité de mettre les fondations, le fondement de la doctrine, parce que c'est à eux
que le Seigneur avait donné l'ordre d'enseigner le peuple. Ils devaient mettre la fondation. Maintenant, ils étaient passés à un autre niveau. Ici, c'est l'apôtre Paul qui écrit. Donc, ça fait plus de 40 ans que Actes des Apôtres, que ce qu'on a vu dans les Actes des Apôtres, parce que l'Actes des Apôtres raconte l'histoire avec Pierre. Paul n'est même pas encore au courant, il est encore païen. Enfin, il est encore dans l'iniquité. Alors ici, quand il est converti, il écrit cette fois-ci aux Éphésiens. Et il renseigne les Éphésiens que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Or, ces Éphésiens n'ont pas participé à Jérusalem dans la réunion où les autres y étaient. Est-ce que vous comprenez? Alors, et vous dites donc maintenant que cette même parole-ci nous est aussi donnée. Alors, je vous pose la question. Quel est l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ qui vous a enseigné exactement comme Actes des Apôtres, ou mieux encore, avez-vous participé dans Actes des Apôtres exactement comme ceux-là ont fait avec les apôtres du Seigneur Jésus-Christ? Strictement, non. Voilà. Mais non, ta phrase doit continuer. Strictement, non. Nous avons un serviteur du Seigneur qu'on croit que c'est le Seigneur qui l'a envoyé. Donc ça veut dire que au travers des âges, si les apôtres du Seigneur Jésus-Christ viennent, enseignent les mêmes doctrines, ils reçoivent les mêmes enseignements, et les mêmes édifications et les mêmes fondements, et par conséquent le même esprit que les premiers, pas vrai? C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Donc maintenant, vous voyez que voilà l'un des piliers. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6, regardez ce que l'apôtre Paul dit là-bas. Je lis. Alors, et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Stop. Une fois de plus, 4 choses sont mentionnées là-bas. L'apôtre Paul leur explique que si je ne vous serai point utile, si je viens à vous, je parle en langue. Je dois vous parler soit par révélation, par enseignement, par doctrine, ou bien par prophétie. Vous voyez, à ces rythmes-là, petit à petit, la fondation qu'on avait dans l'Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 46, sont en train d'être ajoutés d'autres piliers pour que la fondation soit davantage solide. Et dans ces 1 Corinthiens chapitre 14, justement, la Bible déclare que si quelqu'un est prophétiste, il édifie l'église. Vous voyez, pourtant dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 2, il n'est pas fait mention de prophétie. Vous voyez que ça a été ajouté, n'est-ce pas, mes chers? Donc il faut faire attention. Maintenant, la Bible déclare que ils étaient ensemble dans Actes chapitre 2, dans la communion fraternelle, dans les enseignements des apôtres, dans les prières. On n'a pas dit dans la prière. Donc il y a plusieurs styles de prières qu'ils faisaient dans l'église naissante. Au fur et à mesure, maintenant, ça c'est l'enseignement. Au fur et à mesure, les gens seront habilités maintenant à prier. Quand ils vont leur adresser maintenant des lettres, il va leur dire maintenant, par exemple, dans le livre de Philippiens au chapitre 4, que si vous ne vous inquiétez pas, mais si quelqu'un a quelque chose comme un problème, qu'il soumette par des prières à Dieu. Donc vous voyez que ces gens-ci ont reçu l'enseignement. Donc il y a dès le départ l'enseignement pour montrer aux gens comment prier et les entraîner dans cette prière. Et puis il y a le relâche maintenant, de telle sorte que la personne puisse maintenant s'auto-vivre. C'est que l'apôtre Paul va expliquer dans 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23 aux Corinthiens concernant le repas du Seigneur. Lui n'était pas là exactement dans cet âge-là et à ce moment où les autres apôtres prenaient dans Actes des Apôtres chapitre 2 et suivant. Vous voyez, n'est-ce pas? Déjà, arrangeons une chose déjà. La communion, ce qu'on appelle la communion, il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit que la communion c'est ce que les catholiques mangent là ou autre là. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, pour commencer. Donc si quelqu'un nous écoute et qu'il est catholique, quand vous dites que vous m'avez prendre la communion, je suis communié, ça n'a rien à voir avec Dieu ni avec la Bible. Nulle part dans la Bible dit que la communion c'est ce qu'on prend là, n'est-ce pas mes frères? Donc les bouts de pain et les tissus, le truc rond qu'ils prennent là, ils mettent dans le jus comme ça, ils boivent là, ils mangent, ce n'est pas la communion. Mais la communion implique automatiquement un partage, un échange entre deux personnes au moins. C'est ça qu'il en est. Donc la communion implique automatiquement un partage, une relation entre deux personnes. C'est donc pour cela que l'apôtre Jean va nous expliquer cela. Si vous lisez le livre de 1 Jean au chapitre 3, chapitre 1, à 3 reprises là-bas, il invite les chrétiens à qui il écrit. C'est donc pour cela que je vous ai pris le livre d'Éphésiens chapitre 2 tout à l'heure, en disant, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ est la pierre angulaire. Or, à tous ceux qui reçoivent les fondements des apôtres et des prophètes, à tous les âges, ils sont bâtis sur le même fondement que les autres apôtres ont fait, parce qu'ils sont dans la continuité des premières fondations.
Ici, l'apôtre Jean va écrire quelque chose dans 1 Jean chapitre 1. Ouvrons cela. Que Dieu vous bénisse. Je dis, je me sens vraiment bien. Je me sens vraiment bien. La sœur Odile, tu nous entends bien? Allô, oui, j'entends bien. Seulement si je mets la caméra, je n'arrive pas à écouter bien. Donc, c'est pourquoi j'ai enlevé. Oui, que le Seigneur te bénisse. Vous êtes dans 1 Jean chapitre Amen. 1. Oui. Amen. Voilà. Lisons les versets 3, 6, puis 7. Amen. Alors, 1 Jean 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Stop. Or, notre communion est avec... Attends. Ne courons pas. D'après ce que Jean écrit dans son épître ici, il dit que ce qu'il a vu et ce qu'ils ont entendu, il nous le fait savoir au travers de ces écrits-ci, afin que nous fassions quoi, mes sœurs? Afin que vous aussi, nous soyons en communion avec nous-mêmes. Voilà. Afin que nous aussi, nous soyons en communion. Voilà. Donc, ça veut dire que, alors que nous sommes en train de lire le livre de 1 Jean maintenant, oui ou non, sommes-nous en communion avec l'apôtre Jean? Amen. D'après ce que nous sommes en train de lire, voilà. D'après ce que nous sommes en train de lire, nous sommes en communion non seulement avec lui, mais avec eux qui ont participé à la première étape avec le Seigneur. Pas vrai? Mais Amen. Physiquement, sont-ils au milieu de nous? Les avons-nous vus? Est-ce que nous les avons vus? Non. Voilà. Relis encore ça, ma soeur. 1 Jean 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Donc le fait d'accepter la parole de Christ annoncée par les apôtres, automatiquement on est en communion. C'est ce que nous sommes de voir, n'est-ce pas? Continuons, ma soeur. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc automatiquement, ça veut dire quoi? Le but de cela, c'est pour mettre le but de l'évangile, c'est pour mettre les gens en communion avec ceux qui ont reçu l'évangile. Parce que ce sont que les témoins. Les témoins, ça veut dire que les gens qui ont vécu la chose. Le Seigneur leur avait dit que quand vous recevez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Et donc, dans Actes des Apôtres chapitre 10, il faut que j'aille vraiment doucement. Dans Actes des Apôtres chapitre 10, à partir du verset 38, Pierre explique que quand Christ est ressuscité, il n'a pas permis qu'il apparaisse à plusieurs personnes, à tout le monde, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Il dit à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il soit ressuscité des morts. Et Jésus donc nous a établis comme témoins afin que nous prêchions ces choses et que nous établissions que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et les morts. Pendant qu'il parlait comme ça, il dit: tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Et puis, pium, le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et toute sa famille. Or donc, ça veut dire qu'il est témoin. Et le fait qu'il prêche à Corneille et Corneille croit, il est en communion non seulement avec Pierre, mais aussi avec Christ Jésus dont il a été annoncé. Donc la communion, c'est une relation de partage entre deux personnes au moins. Et ici, Jean nous explique ces principes-là en disant ce que nous avons vu, parce qu'il est témoin oculaire. Et entendu, il est témoin qui a entendu ces choses. Tout ce qu'on dit dans la Bible là maintenant que Jésus a dit fait ceci, il a fait le miracle, on parle de ce qu'on discute dans la sueur. Personne de nous n'avait été là. Nous retraçons et répliquons ce que les gens, les témoins oculaires nous ont dit. Et en leur disant, comme les témoins oculaires, nous sommes en communion avec eux. En communion avec eux de façon permanente. Maintenant, si nous sommes en communion avec eux, la Bible déclare dans ce dernier volet-là que nous sommes également en communion avec Christ Jésus. D'accord? Verset 6. Gardez-vous à l'esprit que nous sommes en communion avec eux, pourtant nous ne sommes pas au même lieu, encore moins nous ne sommes même pas dans la même génération, encore moins. Ça veut dire que maintenant, regardez par exemple, vous et moi, nous sommes en train de partager, vous me voyez. La distance qui nous sépare, c'est maximum 6000 km. Mais depuis la distance qui nous sépare, c'est en année-lumière avec eux là maintenant, c'est presque plus de 2000 ans qui nous séparent. Mais nous sommes en communion avec eux. Allons-y, verset 6. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité.
Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Encore, ma soeur. Là, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ce verset 7 encore devient un peu plus clair du fait qu'on n'a pas besoin de voir Jésus physiquement. Le simple fait de marcher dans la vérité montre clairement que nous sommes en communion mutuelle avec lui. Et c'est ça la communion fraternelle, parce que la fraternité ici, il s'agit de Christ Jésus. D'accord, mes frères bien-aimés? Alors donc, la communion fraternelle peut se faire physiquement l'un à l'autre, comme ça peut se faire à distance. Le simple bon sens dans la Bible veut que ça soit ainsi. Berger dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Voilà, je suis à votre service. Frère Trabi, ça va? Ouais. Frère, est-ce qu'il y a une différence entre la communion fraternelle et le 1 Corinthiens? Frère Frédéric, si tu veux parler, parle fort à ton micro, parce qu'on ne t'entend pas du tout. Je dis qu'il y a une différence entre la communion fraternelle et 1 Corinthiens 14, verset 26. 1 Corinthiens 14, verset 26. Que fait donc lorsque vous vous réunissez, frère? Quelqu'un a-t-il un cantique, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est le type de réunion de l'assemblée. D'accord. Et c'est quoi la différence entre l'assemblée et la communion fraternelle quand les frères sont assemblés? Tu vois que tu viens de confondre maintenant l'assemblée avec la relation. Le Seigneur Jésus-Christ, le fait que tu invoques le Seigneur Jésus-Christ et comme maintenant il est présent, ce n'est pas l'assemblée ici. D'accord? Parce que non seulement nous sommes assemblés ici maintenant physiquement, dans le livre d'Hébreux chapitre 10, si vous lisez le chapitre 12, vous lisez à partir du verset 18 jusqu'au verset 22, la Bible déclare que nous sommes en réunion permanente exactement avec les esprits des fils de Dieu, des premiers arrivés à la perfection. Tu as lu cela? Oui, je suis passé vite. Tu as lu ça, mon frère? Oui, mais je suis passé vite. Je n'ai pas suivi ce que tu as dit, mon cher. J'ai lu, mais je suis passé vite. Tu es passé vite, tu partais où? Dans la Bible, dans ce livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 18, la Bible déclare que vous ne vous êtes pas approché de la montagne qu'on ne pouvait pas toucher, de telle enseigne que l'expression avait été donnée à Moïse, que même quand bien même il ne supportait pas cette expression, que si quand bien même un bœuf se touchera cette montagne, il sera touché. Mais il dit, mais vous êtes approché de la montagne de Jérusalem. Or, personne de nous n'est sur la montagne, maintenant, pas vrai? De la cité céleste, de la réunion des cœurs des anges, ces cœurs des anges, et ça ne se trouve pas ici. La Bible déclare que nous sommes ressuscités et nous sommes là-bas ensemble dans la communion. Pourtant, nous sommes ici sur la terre, dispersés partout comme le sel dans les générations. Tant que nous ne sommes pas encore réunis dans ce corps-là, ça ne doit pas se réaliser. Mais pourtant, dans le spirituel, c'est réalisé. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention, d'accord, mon cher? D'accord. Voilà. Merci. Des questions? Frère, j'ai une deuxième question. Oui. La deuxième question, je l'explique en fait. Une femme ou un homme par exemple qui vivait, qui n'était pas encore converti, qui avait fait par exemple un mariage et qui avait divorcé dans le monde. Et après cela, il a connu le Seigneur. Et dans son premier mariage, en fait, il a eu des enfants qui ont grandi. Et maintenant, il connaît le Seigneur. Et puis, il se lie à une autre femme. Ou bien vice-versa. Une femme, par exemple, qui a eu des enfants dans le passé, et puis maintenant, elle est convertie. Et les deux sont ensemble maintenant, ce nouveau couple, dans le Seigneur. Est-ce que cette personne-là peut enseigner la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu nous dit que l'enseignant de la parole doit savoir tenir sa maison, et qu'il doit savoir comment on appelle, que ses enfants ne doivent pas être débauchés. Or, cette personne-là, ses enfants, quand on regarde l'attitude de ses enfants ils ne respectent pas la parole de Dieu. Attends. Est-ce qu'on a dit que dans la Bible que ses enfants doivent respecter la parole de Dieu? On a dit que ses enfants doivent être comment?
Il faut dire ce que la Bible dit parce que ce sont ça qui mettent les conditions des enseignants, d'accord? Parce qu'il faut dire les choses telles quelles pour vérifier si les choses sont respectées ou c'est pas respecté. Parce que ce sont des conditions. En Côte d'Ivoire, par exemple, on dit que pour faire acte de candidature à l'élection présidentielle, la Constitution qui dit il faut être des pères ou des mères ivoiriens. Ou bien, enfin, c'est l'article, c'est la conjonction de coordination et ou qui a amené tous ces problèmes-ci là-bas. Maintenant, si c'est écrit des pères et des mères ivoiriens, ça suppose que la personne qui doit se présenter à l'élection présidentielle, outre les autres conditions, cette personne doit avoir son papa né ivoirien, sa maman née ivoirien. Les conditions doivent être respectées. D'accord, mon cher? Si une personne se présente et que l'âge de la présidentielle, il respecte l'âge, il a il a la caution, il a le parti politique comme il se doit, il a rempli toutes ses fonctions, il joue de toutes ses facultés des citoyens, ainsi de suite, et psychiques. Et là, maintenant, un de ses parents n'est pas ivoirien, il n'est pas digne d'être candidat. La Constitution le désapprouve automatiquement parce que l'une des clauses dit il faut être des pères et des mères. C'est pas ça que je comprends. Donc, une des conditions non respectées disqualifie la personne. Maintenant, cela étant, si on rentre dans le cadre biblique, il y a plus de 19 conditions données aux dirigeants. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que 2 points, on commence à citer, l'évêque soit ayant des enfants qui ne sont pas accusés de débauche, ni rebelles, qui ne soient accusés ni de débauche, ni rebelles. Car il faut que les évêques sachent diriger leur propre maison. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il faut qu'il ait été marié d'une seule femme. D'accord, frère? Si l'une des conditions, il ne respectera pas la condition, il n'est pas qualifié pour l'être. D'accord, mon cher? Encore que, même si quelqu'un respecte toute la condition, il faut qu'il ait été appelé à cela. C'est pas ça que je comprends. On ne se lève pas de ce qu'à matin on dit que je suis évêque parce qu'il respecte les 19 conditions. Parce que la Bible déclare de l'autre côté qu'il ne faut pas que plusieurs personnes se mettent à enseigner. Car vous savez comment on sera jugé plus sévèrement. Donc le simple fait que tu sois homme ne donne pas le droit d'enseigner. Le simple fait que tu respectes les 19 conditions de 1 Timothée 3 ne donne pas non plus le droit d'enseigner. Il faut être appelé à cette charge-là. D'accord? Si tu n'es pas appelé à cette charge-là, même si tu respectes les 19 conditions, il faut quitter. D'accord, mon cher frère? Donc, après avoir examiné, il faut d'abord examiner si les clauses sont respectées. S'il n'y a pas de clause, si les clauses ne respectent pas le clause, il faut quitter. Il faut quitter. Parce qu'il n'est pas question là-bas que non, je connais la Bible, je vais faire quoi de ça? Vis tout simplement comme tu vis, tu attends la grâce du Seigneur, si je peux t'orienter dans une autre direction. Pourtant, il n'y a pas seulement ce service-là dans le corps. D'accord? Des questions? Moi, j'ai une question, mon frère. Allons-y. J'aurais voulu savoir, c'est quoi exactement le baptême de feu? C'est quoi? Il y a un enseignement sur Bambaïba concernant ce baptême de feu parce que beaucoup de personnes confondent ces choses-là. Il y a des gens qui disent c'est le jugement, ma soeur. Voilà. Je crois que vous avez que j'ai la preuve aujourd'hui que la soeur Ami a plein de réponses plutôt. Vous-même, vous avez vu. Amen. C'est bon là. Il y a un enseignement sur Bambaïba, le baptême de feu. Donc vous regardez c'est quoi le baptême de feu. Donc vous allez trouver ça sur Bambaïba. J'attends toujours les questions. S'il n'y a pas de questions, moi je commence à vous en poser. Ouais. En fait, j'ai une autre question. J'ai une autre question encore concernant... Patientons, prenons le frère Trabi, prenons comme la soeur Odile est en difficulté, prenons-la d'abord. Ok. Allô? Merci beaucoup, merci frère Junior. Vous m'entendez? Saint sur saint. Vas-y, parle ma soeur. Alors la soeur, si tu entends, tu parles. La soeur Odile, si tu nous entends, parle. Et si tu es en train de parler, sache qu'on ne t'entend pas là.
Frère Chabi, allons-y. Oui. C'est toujours dans cette même, dans cette même pensée. En fait, qu'est-ce qu'il faut pour la prise du repas du Seigneur? Qu'est-ce qu'il faut? Toutes ces questions ont été répondues exactement dans 4 enseignements sur Bambé Badon. Vous écoutez tous et tous là doucement. Donc, il y a des choses qu'on ne doit plus revenir là-dessus. Donc vous avez tout là-bas, il y a toutes les réponses là-bas possibles, toutes les facettes de tout cela où vous avez tous là répondu. D'accord mon frère? Parce que en fait, ce qui arrive, nous on aimerait faire le repas du Seigneur. C'est aussi simple, vous écoutez doucement et puis vous voyez, parce que c'est enseigné doucement pour que vous sachiez comment faire. C'est tel enseignement que même si vous écoutez, même si vous avez, vous pouvez savoir de quoi il est question. Donc, vous rassemblez les enseignements dont il est question, vous écoutez doucement, en prenant les éléments, en prenant les versets bibliques qui s'y réfèrent, et vous voyez ce qu'il en est. En plus de cela, il y a une vidéo qu'on avait fait sur Jésus-Christ Télévision qui se trouve là-bas, le repas du Seigneur au Cameroun. Vous pouvez voir ça en vidéo également. D'accord, frère? Oui, ça. Que le Seigneur vous bénisse. Des questions? Je crois que cette année, j'avais dit cela dans un autre enseignement concernant en 2000 là, c'est le 19 avril de cette année, n'est-ce pas? Parce que le 19 de cette année, ça correspond au 14 de Nissan. D'accord? Oui. Donc nous sommes le 19 de cette année correspondant au 14 Nissan l'an 5779 du calendrier hébraïque. Des questions? Donc vous comprenez donc que c'est parce qu'en réalité c'est entre le 14, le 19 et le 20. Donc c'est entre le soir. Puisqu'il compte du soir au matin et nous comptons du matin au soir, d'accord? Posez des questions. Oui, alors, on peut aller dans Psaume 45. J'ai une question. Dans Psaume 45, à partir du verset 10 à 18. C'est bon? Est-ce que la sœur va poser sa question aujourd'hui? Oui, pardon. Alors, Psaume 45, verset 10-18. Je lis. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec tes présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront-ils éternellement à jamais. Amen. Amen. Alors, je voulais savoir si est-ce que là, il est question de l'épouse.
C'est d'elle dont on parle. J'en ai déjà parlé dans plusieurs enseignements de cela. Il s'agit de ce qui est écrit dans l'Apocalypse chapitre 19, le verset 6, 7 et 8 là-bas. C'est ça dont on parle là-bas et des quartiers des cantiques. D'accord, ma soeur? Amen. Et aussi, verset 17. Tes enfants prendront la place de tes pères, tu les établiras princes dans tout le pays. Je voulais savoir, j'ai mis, est-il question ici de ce que deviendront les enfants de l'épouse? L'épouse, c'est qui? Je me dis enfants selon la chair. Non, ça n'a rien à voir, ma soeur. L'épouse, c'est qui? L'épouse, c'est nous, c'est les chrétiens, enfin ceux qui seront enlevés, quoi. Et les enfants, c'est qui? L'épouse. Moi, ce que je veux dire, c'est, par exemple, je sais pas comment je peux... Par exemple, toi, si tu fais partie de l'épouse, par exemple, ta fille, elle est Alexia. Voilà, c'est ça, voilà. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, ma soeur. Ces choses sont les choses spirituelles, d'accord? D'accord. Est-ce que c'est possible d'expliquer plus en détail? Il y a des enseignements avec cela. J'ai remarqué que vous n'écoutez pas les enseignements parce que la seule question que tu poses constamment, cela montre que vous n'avez pas écouté les enseignements. Vous voulez les enseignements, les nouveaux enseignements, pourtant les enseignements sont là, vous n'écoutez pas. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Vous voulez me tuer, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas, mes soeurs? Non, sans doute, on a suivi Prêtre Junior, mais comme ça porte il y a longtemps. Quel longtemps? Des questions? Merci, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Allô? Vous m'entendez? Oui, frère. Dans 1 Samuel 7, à partir du verset 1. Je peux lire. Les gens de Kidjal-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien de temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kidjal-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. La question c'est pourquoi l'arche ne dérange personne dans la ville de Kidjal-Jéarim et quelle est la signification de cette ville? Comment? Ma question c'est pourquoi l'arche ne dérange personne dans la ville de Kidjal-Jéarim et quelle est la signification de cette ville? En toile de fond, lorsque tu as lu l'histoire depuis le début, oui. Et tu as lu jusqu'à la fin, la conséquence ça va se passer sur les Philistins. Oui, avec Dagon. Avec quoi? Avec les dieux. Oui, oui. Quand on a transporté depuis le champ jusqu'à ce qu'on va mettre un endroit, tout ce qui va se passer avec les gonorrhies, avec les hémorroïdes là. Oui. Oui. Pose la question au frère Tra. Oui, frère, mais je voulais savoir pourquoi c'est dans la ville de Kidjal-Jéarim, l'arche ne dérange personne. Maintenant, comme l'arche représente la parole de Dieu, je crois que ils avaient accepté, peut-être qu'ils avaient ce respect de la parole de Dieu et l'Éternel n'a pas voulu leur affliger, comment dire, un jugement. Je ne sais pas. Tu ne sais pas, tu disais quoi alors ma soeur? Réponds, c'est toi qui as les réponses aujourd'hui. Frère Trabi, tu as la question.
Frère Trabi entend? Est-ce qu'il entend? Oui, mon frère. Allô? Frère Frédéric, s'il te plaît, réponds à ta question, s'il te plaît. Oui, en fait, l'arche ne dérange dans toutes les villes, mais quand on la met dans la ville de Kirjat Jearim, elle ne dérange pas. Je voulais savoir pourquoi c'est dans la ville de Kirjat Jearim que l'arche ne dérange pas. Bonne question. Pourquoi tu voulais que ça dérange? Avant que le temps que lui n'a réfléchi, pourquoi tu voulais que ça dérange à Kirjat Jearim? Le problème, c'est que je ne sais pas ce que veut dire la ville. Bon, si on avait appelé ça doigt là, et si ça ne dérange pas, tu aurais dit que quoi? Que c'est le nom c'est à cause du nom que ça ne dérange pas? Non. Dieu fait comme il veut. En tout cas, je suis en train d'annoncer. Laisse l'évangéliste la répondre. Je n'ai pas la réponse du tic au tac là maintenant. Ok, donc il va réfléchir. Autre question. Je note la question. Pourquoi Kirjat Jearim? Il va répondre à ça. Donc pourquoi Kirjat Jearim, à Kirjat Jearim, l'arche ne tue pas, ne dérange pas les gens? Vous savez qu'il note, je n'oublie pas, non? Oui. Mon frère, Oui. ça me fait un peu penser au roi David, là où ils chantaient avec l'arche, et qu'à un moment donné, il y a un qui a voulu rattraper l'arche parce que elle voulait tomber, et Dieu a frappé cette personne, il est mort. Et David, voyant ça, il a demandé à ce que l'arche soit transportée chez une autre personne. Cette personne s'appelle comment? Cette personne s'appelle comment? Je sais plus en fait, je sais plus. Son nom m'échappe. Oui. Et en fait, il a été plutôt béni quoi à la place de. Voilà, comme quoi Dieu fait vraiment comme il veut. Je suis vraiment content de toi, ma soeur. Donc cette même hache qui a frappé quelqu'un dans la route, on l'a amené chez cet homme-là, ça l'a plutôt béni. Bon, maintenant, on pourrait aussi poser la question au frère Frédéric, pourquoi ça a frappé Uza en route et plutôt chez Obed d'Edom, ça l'a plutôt béni, pas vrai? Pourtant, Obed d'Edom veut dire que celui qu'on accuse injustement. Alors, maintenant, celui qu'on accuse injustement, pourquoi ça l'a béni plutôt chez lui, Frédéric? Tu as vu l'illustration qu'a donnée notre soeur Suzanne? Oui. Donc tu vois que Obed d'Edom ne veut pas dire plutôt que quelqu'un qui est béni pour que la lâche le bénisse. C'est quelqu'un qu'on accuse injustement. Oui. Bon, pourquoi Dieu ça n'a pas frappé là-bas? Parce qu'il n'était pas coupable. Ah, parce qu'il n'était pas coupable. Ok. Bon, les habitants de l'endroit, des autres endroits dans 1 Samuel chapitre 7 et chapitre 8 qui avaient les hémorroïdes, là ils avaient fait quoi? Oui. Donc ils n'étaient pas coupables. Pourquoi ils avaient les hémorroïdes alors? Des questions? Des questions dont j'ai gardé ici pour le frère Trabi. Nous sommes le 22 01. Je pense que c'est surtout pour montrer au peuple d'Israël que pour une leçon en fait, pour un enseignement, pour qu'ils comprennent que pour qu'ils comprennent que le Seigneur il est Dieu et il fait comme il veut et voilà quoi. Et puis en plus comme je pense qu'ils ont été rebelles aussi. Allô mon frère. Oui. Bon, la réponse du frère par rapport à sa question. Là, là on va passer à autre chose. En fait, c'est simple parce que, comment on appelle, il faut savoir d'abord qui est Éliazar. N'est-ce pas? Donc, c'est à cause d'Éliazar qu'ils n'ont pas été frappés en fait. Parce qu'Éliazar est le fils d'Aaron. C'est ça qui Jajarim.
Non, parce qu'il a demandé pourquoi ils ne sont pas frappés, non, n'est-ce pas? Oui, et la signification de Kijajarim. Non, pour la signification de Kijajarim, là, je ne connais pas. Mais pourquoi ils n'ont pas été frappés? C'est parce que c'est à cause de Éléazar, en fait. Ok. Donc Éléazar vivait dans la ville. Comment? Donc Éléazar vivait dans cette ville. Mais, lis ton verset, regarde le verset. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il consacrait son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il le consacrait pour garder l'arche de l'Éternel dans cette ville-là, mais est-ce qu'on dit qu'il vivait dans cette ville? Mais là, regardez pour comment. Oui, frère Trabi, vas-y, pour des questions. Si vous n'avez pas de questions maintenant, je commence à vous en poser. Je commence dans la première question. Comment savoir que là où vous êtes, vous croyez vraiment en Jésus-Christ, pas de façon fausse, pas que plus tard tu vas le lâcher? Non. Mon frère, la question est posée à qui, mon frère? À la Belgique, dans la sainteté. Non, mais sœur, on va travailler là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Il faut répondre maintenant. Moi, à ce propos, je m'étais déjà posé cette question, en fait. Oh, Ça pardon, dépend ma de la soeur. relation qu'on a avec le Seigneur, mon frère, et comment le Seigneur nous a appelés. Il avait appelé 70 disciples à qui il avait donné le pouvoir. Après, ils l'ont laissé. Mais ça dépend de la relation, mon frère, qu'on a avec le Seigneur. Bon, ça, c'est quelque chose que, bon, on peut ressentir, mais l'expliquer, c'est un peu difficile avec les mots. L'apôtre Paul avait fait 1 an en Asie. Les gens avaient écouté la parole de Dieu, mais après, il a dit que tous ceux de l'Asie l'ont abandonné. La mère d'Arès, bonsoir. Deuxième question. Des questions? S'il n'y a pas de questions, j'en pose encore. Mais le Seigneur a dit, mon frère, aucun de ces brebis ne se perdra. Ça, c'est ce qu'il a dit. Oui, donc c'est de ceux qui se perdent après. Donc, je ne sais pas. Je ne parle pas de ceux. Je parle de est-ce que votre cœur, qu'est-ce qui vous donne l'assurance que vous êtes parmi ceux-là? Parce que ceux-là également, ils disaient que nous, les Juifs, dans le livre de Josué, chapitre 24, quand Josué leur a dit que vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel parce que l'Éternel est un Dieu jaloux, après vous avoir fait du bien, viendra faire du mal. Ils ont dit non, nous servirons l'Éternel. Il a dit que vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi. Plusieurs années après, ils ont fait exactement ce que Josué disait. Ils étaient sûrs totalement qu'ils étaient des Juifs qui doivent servir l'Éternel. Mais plus tard, ils sont allés dans l'idolâtrie. Je pose ma question. Comment être sûr que votre cœur est véritablement la vraie croyance dans votre cœur pour Jésus? Et non pas comme les autres qui vont plus tard, c'est des choix de la grâce. Dans la Bible, nous avons vu dans Jean chapitre 8, les gens qui avaient cru en lui. Il dit à ceux qui avaient cru en lui, vous connaîtrez la vérité, et ainsi de suite. Après, ils ont pris le caillou pour le tuer, les gens qui avaient cru en lui. Quelle est la différence entre ces croyants-là? Ils avaient quel style de cœur? Vous avez quel style de cœur? Quelle est la différence entre leur cœur et le vôtre? Et vous allez voir que cette question ça va nous aboutir encore à quelque chose de très important.
Que Dieu vous bénisse. Bénis dans la sainteté, bonne soirée. Bénis dans la sainteté, bonne soirée. C'est déjà fini. Posez-vous des questions. Moi, je Mon frère, j'ai une question. Dans le livre d'Éphésiens 5, verset 17, le livre dit: c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ma question, c'est comment comprendre la volonté du Seigneur dans notre temps? Il y a un enseignement concernant ce qui a cherché, ce qui est agréable à Dieu, ce qui est la volonté de Dieu, et connaître la volonté de Dieu et y marcher. Tu as déjà suivi ça, mon cher? Non. Merci beaucoup. Bénis dans la sainteté, bonne soirée. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours.